Le sujet d'aujourd'hui est la pureté du cœur. Quand les gens du paradis entrent au paradis, nous demandons à Allah de nous compter parmi eux. Dieu leur donne une grande bénédiction pour parfaire leur bonheur. Allah dit dans Surat Al-A'raf, verset 43, « Et nous enlèverons toute la rancune de leur poitrine. Sous eux couleront les ruisseaux. » Dieu a également dit dans la Surat Al-Hijr, verset 47, « Et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine. Et ils se sentiront frères, faisant face les uns aux autres sur des lits. » Au paradis, donc les gens s'aiment vraiment et n'éprouvent ni envie ni jalousie. Les gens du paradis sont à l'abri des méfaits de l'arrogance et de la jalousie, car Allah a ôté la rancune de leur cœur. Enlever la rancune, arracher la rancune, de belles expressions utilisées par Allah, exalté soit-il, pour décrire la pureté des cœurs des gens du paradis. Ces derniers sont décrits comme étant face les uns aux autres sur des lits, ne s'y tournent donc pas les dos du fait de leur amour et de la pureté de leur cœur. Nous en déduisons que pour vivre paisiblement, sans stress et sans anxiété, nous devons tous libérer nos cœurs de toute haine aveugle et de toute rancune. Il est rapporté dans Sahih Muslim que selon Abu Huraira, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Entreront au paradis des gens qui ont un cœur aussi délicat que celui des oiseaux. » Certains exégètes ont expliqué la ressemblance au cœur des oiseaux par la douceur et la bonté de ceux-ci. Dans l'une de ses invocations, Ibrahim al-Khalil m'a dit « Et ne me couvre pas d'ignominie le jour où l'on sera ressuscité, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Dieu par ailleurs félicite les Ansar qui n'éprouvaient ni envie ni rancune vis-à-vis d'autrui. Al-Fudayl ibn Ayyad a dit « Nous avons atteint ce que nous avons atteint en termes de science et de foi, non pas par l'abondance de nos prières et de notre jeûne, mais bien par la générosité de nos âmes, par la pureté de nos cœurs et par nos conseils donnés à l'Ummah. » Ibn Majah et d'autres ont rapporté, on a dit au messager sallallahu alayhi wa sallam, lequel des gens est le meilleur? Il a répondu, tous ceux qui sont purs de cœur et sincères dans leur discours. Sur quoi on a répliqué, sincères dans leur discours, nous savons ce que cela est. Mais qu'est-ce qui est pur de cœur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est celui qui a un cœur pieux et pur, sans péché, ni haine, ni rancune, ni envie. La pureté du cœur et la réconciliation entre les gens sont des conditions indispensables pour atteindre la piété, et c'est pour cela que Dieu les a associés. Allah Tout-Puissant dit dans Surat Al-Anfal, verset 1, « Craignez Allah et maintenez la concorde entre vous. » Ibn al-Qayyim, radiyallahu anhu, a décrit le cœur saint, c'est celui qui ne contient pas de polythéisme, de trahison, de haine, d'envie, de calomnie, d'arrogance, ou d'amour excessif des biens de la vie d'ici-bas. L'imam al-Sammak avait un malentendu avec l'un de ses frères. Son frère lui avait dit « Nous nous rencontrerons demain pour nous demander des comptes. » Ibn al-Sammak lui a répondu « Demain nous nous rencontrerons plutôt pour nous pardonner. » Si vous voulez, mon frère, ma sœur, que votre cœur soit pur, sans haine, sans jalousie, sans mésentente ni envie, voilà quelques conseils. En 1, saluez les gens autour de vous. En 2, délaissez les mauvaises intentions. En 3, évitez les discussions et les polémiques menant aux disputes. En 4, s'échanger des cadeaux. En 5, se rappeler le mérite du pardon. En 6, invoquer Dieu Tout-Puissant pour qu'il enlève de votre cœur toute haine envers les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne rompez pas vos relations, ne vous ignorez pas, ne vous détestez pas, ne vous enviez pas, soyez des serviteurs de Dieu fraternels. » L'une des autres mérites de la pureté du cœur, et ce n'est pas la moindre, est de suivre l'exemple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète bien-aimé possédait le cœur le plus bon et le plus pur et il ne gardait aucune rancœur envers qui que ce soit. Ô Allah, mets-nous parmi ceux qui écoutent la parole et suivent les meilleurs d'entre elles. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.